Alors, Karine, Oui, Maria Enchantée, et les Zoya Enchantée. sont mère et fille qui ont ouvert un restaurant africain avec la cuisine congolaise. wow, il y en a sûrement pas plusieurs à Montréal. Il y en a, mais ce qu'on fait, c'est un peu différent du traditionnel. OK. On n'est pas simplement axé sur la cuisine congolaise, mais plutôt panafricaine subsaharienne. Subsaharienne, qui veut dire l'Afrique noire. D'accord. Puis c'est quoi les particularités, entre autres, de si vous sortez juste du congolais, puis vous, justement, vous prenez un petit peu plus de territoire, qu'est-ce que ça vous permet d'inclure aussi? Mais ça me permet d'inclure d'autres cultures, parce que autant le continent est vaste, autant l'art culinaire est divers et épicé. Chez nous, c'est vraiment beaucoup de saveurs. C'est épicé? Ouais, parfumé. C'est des plats d'amour, comme je dis, qui prennent du temps. Ouais. Il faut vraiment aimer ses invités. Il faut vraiment... Parce qu'il faut de la patience. J'aime dire que on pense que l'Afrique est monoclite, en fait, mais elle est vraiment... Diversifiée. C'est vraiment diversifié. C'est comme le Québec, en fait. C'est plus que 50 pays. Exact. Et le nombre de cultures, Oh ben mon là, Dieu, on c'est peut plus énorme. compter. Si on prend le Congo, on a 243 dialectes. Oh! Vous nous avez demandé pourquoi retrouve-t-on parfois des œufs de petite taille dans des boîtes indiquant calibre gros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calibre est déterminé non pas par la circonférence de la coquille de l'œuf, mais par son poids. Par exemple, un œuf de format petit doit peser au moins 42 grammes, alors qu'un format jumbo doit atteindre au moins 70 grammes. Il peut donc, dans une même barquette, y avoir des spécimens aux grosseurs différentes, mais au poids semblable. Ou encore, un petit œuf dans une boîte de gros. Faut pas se fier aux apparences. Après le café, parlons bananes maintenant. Vous nous avez demandé pourquoi elles viennent pratiquement toujours en groupe de 7 unités à l'épicerie. En fait, c'est plutôt un hasard. À la base, le bananier donne une fleur du nom de baba-figue qui pousse au milieu de nombreuses feuilles qui constituent son tronc. Sous les pétales de cette fleur apparaissent les futures bananes regroupées en mains, dont le nombre de fruits, qu'on appelle aussi des doigts, peut varier entre 10 et 20 et non 7. Une grappe peut contenir de 12 à 20 mains pour une possibilité de 200 doigts et peser jusqu'à 30 kilos.